Oui, 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 oui. Vous êtes une spécificité significative. Vous êtes une spécificité significative activée. Vous êtes une spécificité significative impactante. Et vous avez accepté ce précieux partenariat pour réussir votre vie. Et surtout, un précieux partenariat. Et ensemble, nous allons impacter le monde. Bienvenue, Kismen Sida, Ezekiel Ouedraogo, dans ce parcours de 90 jours pour réussir votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que j'ai découverte dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est l'homme qui abandonna. À l'époque de la ruée vers l'or, un homme parti vers l'ouest pour faire fortune. Il avait malheureusement oublié que les pensées de l'homme recèlent de plus d'or que la terre n'en eut et n'en aura jamais. Il gagna un permis d'exploiter, une concession d'exploitation d'or donc au jeu et s'y rendit pioche et pelle à la main. Après plusieurs semaines de labeur incessant, ses efforts se virent récompensés. Il avait trouvé le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant réunir du matériel pour exploiter le filon. Il referma consciencieusement la mine et retourna chez lui informer ses proches et ses parents et ses amis. Et ensemble, à eux tous, ils parvinrent à revenir de quoi acheter le matériel nécessaire qui fut embarqué pour l'ouest en destination de la mine d'or. Le premier wagonnet d'or fut donc acheminé vers le bateau, par bateau vers une fonderie. Le rendement prouva aux heureux propriétaires qu'il possédait une des plus riches mines d'or de la région. Encore quelques wagonnets et toutes leurs dettes seraient payées. Ensuite, suivront les bénéfices et la fortune, se disait-il alors. En avant dans la foreuse, ils ont continué, ils ont commencé à forer donc. Tout d'un coup, le filon disparut. Les machines forèrent désespérément, essayant de le retrouver, mais enfin. Un aventurier qui passait par là, l'homme et sa famille décidaient de revendre donc la mine d'or, matériel et permis d'exploiter pour une bouchée de pain et reprit le train pour rentrer chez eux près d'Ouy. Le tout nouveau propriétaire consulta un expert qui se livra à des petits calculs et attribua l'échec des précédents propriétaires à une méconnaissance des terrains et des couches géologiques. D'après lui, on retrouverait le filon à 3 mètres de l'endroit où les anciens propriétaires avaient abandonné. Ce qui se révéla parfaitement exact. L'aventurier ramassa ainsi des millions de dollars parce qu'il avait sollicité les conseils d'un ingénieur des mines. Les pensées de l'homme recèlent plus d'or que la terre entière n'en eut et n'en aura jamais donc. Alors, cette histoire vraie tirée du livre Réfléchissez et devenez riche, comme je vous le disais, est pleine d'enseignements. Premièrement, il s'agit de la persévérance. Vous connaissez toute cette image-là où on s'arrête juste à côté de la mine de diamants. Cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Mais cette image encore, cette histoire encore vient nous rappeler cette image. Que parfois on arrête juste au moment où il ne faut pas, au mauvais moment. Alors qu'on est juste un pas de plus en train d'y arriver. Je vous dis cela parce que vous êtes à 90 jours pour réussir votre vie. Vous avez fait 60 jours pour réussir votre vie. Et vous venez de passer 2 semaines d'application. Vous savez, c'est l'application qui est la clé. C'est l'action qui est la clé. Vous avez programmé. Maintenant, il faut agir. N'abandonnez pas maintenant, s'il vous plaît. N'abandonnez pas maintenant. Ça peut paraître dur, difficile, mais c'est dans l'action qu'on a la satisfaction. C'est ce que j'aime à dire. Première leçon, donc la persévérance. Dans le parcours de 90 jours, de 60 jours, vous avez vraiment fait beaucoup de choses, mais persévérer. Deuxième leçon, les relations. Qui fait partie de votre cercle restreint? Qui fait partie de vos amis? Qui est-ce que vous encourage dans ces défis? Qui est-ce que vous décourage dans ces défis? Qu'est-ce qui vous décourage? Quel environnement décourage ou vous encourage? Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons.
Qui sont vos mentors? Qui est votre coach? Ça, c'est important à définir. Quelles sont les 5-6 personnes qui vous entourent, avec qui vous partagez votre quotidien? Quels sont les outils que vous utilisez? Les vidéos que vous regardez? Les informations que vous écoutez? Qu'est-ce qui occupe le plus de votre temps? Parfois, nos parents sont occupés. Mais quand on regarde le temps de télé, on a 4 heures, 5 heures de télé par jour. Imaginez, dans 24 heures, on a 4 heures de télé par jour. Et moi, je vous demande juste 30 minutes de réflexion à votre vie. Persévérance et relation. C'est pour cela que je suis Kiswentira Ezekiel Ouedraogo, activateur de spécificités significatives impactantes pour vous accompagner à découvrir et activer votre spécificité significative, réussir votre vie. Allez, bye bye, dans le cadre de ce défi 90 jours pour réussir votre vie. À demain déjà pour une autre vidéo.